Clive Wearing est l'un des cas d'amnésie les plus graves au monde. Je sais maintenant ce que c'est que d'être mort. Jour et nuit, la même chose. Aucune différence entre les rêves ou quoi que ce soit d'autre. Aucune sensation du tout. Le cerveau a été totalement inactif. Clive était un chef d'orchestre réputé vivant à Londres lorsqu'il a été terrassé par un virus en 1985. Des parties de son cerveau ont été complètement détruites, y compris sa mémoire. Cependant, sa capacité à jouer de la musique est intacte. Vous sentez-vous différent lorsque vous jouez de la musique ? Je n'ai pas entendu une note depuis que je suis malade. Je ne sais pas ce que c'est que de jouer de la musique quand on est inconscient. Seul et confus à l'hôpital, sans sa mémoire, la seule personne qu'il reconnaissait était sa femme, Deborah. 20 ans plus tard, Clive n'a qu'une mémoire de cette seconde avant que son esprit ne devienne vide. Clive a 67 ans et vit dans une unité pour lésés cérébraux où il est sous surveillance constante. Sa femme Deborah vit à 135 km de là. Sa maladie a rendu impossible pour eux de vivre ensemble depuis 20 ans. Si Clive sortait par la porte d'entrée, non supervisé, ce serait comme être séparé d'un vaisseau spatial. Il n'aurait aucun moyen de revenir. Sait-il quel âge il a ? Non. Sait-il où vous vivez ? Non. Connaît-il le jour de la semaine ? Non. Peut-il lire un livre ? Non, parce qu'il ne se souvient pas de l'avant-dernière phrase. Clive a maintenant des îlots de mémoire. Tout comme nous pouvons faire du vélo sans nous souvenir comment nous avons appris, Clive peut jouer et répondre à la musique parce que ses capacités musicales innées sont toujours là. Deborah rend visite à Clive en moyenne une fois par mois. Quel genre d'homme est-il ? Passionné, très aimant. Drôle, très comique. Il me reconnaît. Il ne se souvient peut-être de rien à mon sujet, mais il me connaît. Donc il sait comment je suis. Et nous sommes toujours une vraie équipe. Que signifie pour vous la visite de Deborah ? Le paradis sur terre arrive. Et que signifie pour vous quand Deborah ne peut pas venir vous voir ? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas été conscient depuis que je suis malade. Je n'ai vu aucun être humain depuis que je suis malade. Que signifie être inconscient ? Pareil que la mort. Aucune différence entre le jour et la nuit. Aucune pensée du tout. Il y a 20 ans, Clive était un musicien et chef d'orchestre bien connu. C'était un chef d'orchestre très charismatique. Il travaillait dans un domaine qui était toujours à la pointe. Il transcrivait à partir de manuscrits originaux et recréait la musique. Cela prenait toute son énergie. Il n'y avait pas de week-end. Il se consacrait entièrement à son travail. Personne ne savait que Clive était sur le point de devenir l'un des cas d'amnésie les plus extrêmes au monde. La descente a commencé une semaine de mars 1985. Samedi, ses maux de tête ont commencé. Mercredi, il était très confus et ne se souvenait plus du nom de Deborah. Sa température était de 40 degrés Celsius. Une fois Clive à l'hôpital, les médecins ont réalisé que son cerveau était attaqué par le virus de l'herpès simplex. Occasionnellement, ce virus traverse la barrière hémato-encéphalique et pénètre dans le cerveau. Le virus avait détruit l'hippocampe de Clive, une zone du cerveau cruciale pour la mémoire et l'apprentissage, le laissant avec une amnésie dense. Clive est resté à l'hôpital pendant 7 ans. Son humeur passait de l'euphorie à la tristesse en quelques semaines et la confusion et le désespoir s'installaient. La condition de Clive était difficile à supporter pour Deborah. C'est comme être une épouse et une veuve simultanément. J'ai perdu Clive, ou la plupart de Clive il y a 3 ans. Sans espoir de vivre à nouveau ensemble, Deborah a divorcé de Clive et a pris l'avion pour l'Amérique. J'étais dans la mi-trentaine. Je voulais des enfants. Je ne voulais pas être seule tout le temps. J'avais tendance à tomber amoureuse de personnes complètement impossibles. Et dès que je me rapprochais de quelqu'un, la relation se dissolvait parce qu'il n'était pas Clive, essentiellement. En 1996, Deborah a dû faire un choix. Elle est retournée au Royaume-Uni, attirée de nouveau vers Clive. Et je suis revenue sans encore savoir comment vivre. Et toujours avec un énorme vide, un grand vide aspirant à l'intérieur qui ne pourrait jamais être comblé. Deborah a renouvelé ses vœux de mariage avec Clive il y a 3 ans,
bien qu'ils doivent toujours vivre séparément. L'amnésie de Clive Wearing est l'un des cas les plus graves et les plus curieux. À ce jour, les spécialistes n'ont pas encore trouvé comment le guérir. Il demeure un mystère pour l'instant, mais avec l'évolution de la médecine, on espère qu'il pourra retrouver la santé un jour. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.